on rappelle les knockout zones sur lesquelles actuellement la compétition sur ce démarrage de saison est très rude. Ouais, Puisque c'est bon, nous avons, on a du Mescall, Ouais, on a du Pew, depuis on a le du début- Noko et on a même du Cherio. Donc là, depuis le début de la reprise, c'est stack après stack après mais stack. c'est complètement, beau, dingue. ça. Hein. Ça fait 5 ou 6 itérations depuis le début de la reprise et Ah pour oui. l'instant c'est compliqué de déterminer qui a l'ascendant sur qui et ça fait extrêmement plaisir de sentir que les joueurs se perfectionnent au fur et à mesure des fois où ils viennent à la knockout zone. Nous avons donc Noko contre Amine, joueur de l'Extra Life Café, bien évidemment soutien à l'Extra Life Café. Pour le moment ça se guette dans le neutral mais on arrive tout de suite à mettre en corner ce pauvre Amine qui après n'en a pas si peur que ça, mais bon tu sais que la moindre erreur qui s'écrase dans un bouclier ou autre c'est un électrique, donc il vaut mieux se méfier. Oui, ça c'est les problèmes d'un Akazuya qui peut faire extrêmement mal dès qu'on lui laisse une seule ouverture de shop, mais bon, Amine est quand même bon en défense, donc j'imagine qu'il ne va pas lui laisser trop de temps contre son adversaire. Ok, Force Smash, ouais. Oh dommage, la mine qui va sauver les meubles, parce que là autant chargé ça aurait pu être dangereux, je sais pas si c'était un kill mais ça c'était dangereux à minima. L'up smash par contre qui est beaucoup trop gourmand et là ça peut être le début de la Zumba, non ça va. Ça va, on s'en sort à peu près sur la plateforme. On a cependant le Rage Drive. Si on met l'adversaire à 60, c'est la fin des haricots. Magnifique, ici on est bien patient. On a mix par rapport au premier smash qu'on a fait en pressure dans le coin. Amine qui est en train de sortir toutes les ressources qu'il a pour essayer de se débarrasser de ce vilain Oh, Kazuya. c'est propre. Ça tue. Oh là là. Le WGF, juste avant il a linké avec son F-tilt, pardon, pas son L-tilt mais son down tilt pardon. Ouais. Et je me souviens plus du nom du down tilt dans Tekken. Parce qu'on n'utilise jamais en fait le Oh non, Amine. Quasiment tous les moves dans Tekken ont des noms, mais on n'utilise jamais les noms. Bah écoute, je pense que Amine t'a écouté, qu'il était en train de chercher le move parce que là il nous a fait une espèce de petite glissade, une zouaverie, une erreur de com comme on appelle ça dans le milieu. Et ça va malheureusement lui faire monstrueusement défaut. Quelques petits kills, voilà, quelques petits coups par ici. Le upper qu'il aime beaucoup utiliser, notamment contre un personnage qui n'a pas le bon drift dans les airs pour essayer de se repositionner. Hein. C'est quand même compliqué les avantages de Kazuya dans les airs. Et la punish directe du air dodge qui a été fait par Noko, l'air dodge de la mine, qui est très très propre. Est-ce qu'on a une... Ouais, Gates of Hell, dégage. Allez hop, les portes de l'enfer qui s'ouvrent à toi. Est-ce qu'on a l'occasion de revenir avec club B? Et ben on va tout simplement Scissors pour couper le buzz en profitant d'une stock d'avance. Noko n'en a rien à secouer. C'est marrant comment le Scissors est juste complètement inutile dans Tekken, mais dans ce match c'est juste génial. Ah bah évidemment, c'est un barrage que tu peux aller chercher pour partir en offstage. Ouais. C'est terrible. En fait c'est ici la finale de l'Evo, on nous avait pas dit. On nous avait pas dit. Arslanash, t'es où? Arslanash, Arslanash, fumier. Il est où? Fumier. Il nous a piqué la victoire Vitality. 7ème Evo ce bâtard. Eh non mais il est intuable. Il est trop fort. Les gens se sont trop assis sur le Pakistan et c'est de leur faute. Ah bah voilà. C'est tout. En tout cas, pour l'instant, on s'est un peu trop assis sur Noko du côté d'Amine. On a trop sous-estimé le bug malgré un démarrage qui semblait autant lui servir. Mais après, quand tu te prends une ESD contre Noko, malheureusement, c'est une erreur de trop. Et elle va te coûter terriblement cher. Et l'addition, vous le voyez, elle est déjà en train d'augmenter. Hein. Tu penses que tu avais juste acheté une entrée, mais en fait, on t'a mis en soum-soum un plat, un dessert. Il y a déjà 82 à payer à la sortie. Noko est impressionnant. Dès qu'il ouvre une fois la garde, c'est fini, hein, le stock ball. La stock ball directement. Et on est déjà à 92% alors qu'on est à peine au début. On est à peine à 30%, au début, 30 secondes pardon, au début de cette game. C'est quand même très très fort de la part de Noko et Amine galère un peu. Ouais, là on galère un peu. Oh dommage, ouais, encore une fois, un belle patience. Hein. On s'endort du côté de Noko, mais c'était visiblement calculé ou pas. En tout cas, il nous dira que c'était calculé. C'est évidemment, il relèvera ses lunettes en disant All according to Keikaku. Tandis que de l'autre côté, nous avons le Rage Drive qui pourrait apparaître à 100% pour prendre le kill. Non, on fonce dans le tas. On n'en a absolument rien à secouer. D'ailleurs, je n'ai pas vu de bombe rebondissante de la part d'Amine. Même hier, lorsqu'il était au Bussy, je ne sais pas si c'est une question de match-up spécifique. Hop là! Il en a fait à la première game, au début de la stock. Il en a arrêté d'en faire. D'ailleurs, on n'oublie pas un détail. Hein, dans les airs, les membres de Kazuya sont intangibles. De fait, c'est assez compliqué pour aller le chercher dans des confrontations lorsqu'on vient. Quand on se fait agresser par la voie des airs avec ce personnage, et ça lui fait, voilà, ça lui donne quand même un caractère de force encore plus broken que ce que l'on pourrait penser. Tioper qui aurait pu derrière encore entraîner du shield poke et ensuite, enfin entraîner un shield poke ensuite avec le tilt. Par contre, la spot dodge elle est magnifique. Il y avait peut-être une meilleure punition à aller chercher du côté du joueur Extra Light Café, qui visiblement manque légèrement justement de caféine parce que là tué à 165, il serait peut-être temps, vieux père. Oh non, c'est pas vrai. Avec de la rage, c'est violent. Je suis Gates of Hell et puis on va quand même porter. Ouais, voilà, c'est le problème. C'est un peu le souci hein, avec Kazuya. Aussi son poids fait vraiment beaucoup de dégâts, mais c'est terrible hein, ce qui se passe. Heureusement, Amine a repris la stock assez vite, mais c'est quand même débile. Et puis surtout, il y a encore une stock à aller chercher derrière. Donc soit ça se joue sur un vilain down air ici, aïe aïe aïe, on est en train d'essayer de couper les ressources. T'as quand même 2-3 ressources hein, du côté de Kazuya dans les airs. Hein. T'as le B, t'as le saut aussi qui peut justement un peu mix parce que ça ressemble un peu à le B. Tu as le laser pour stall, t'as le side B aussi. Il t'a écouté, tu demandais des mines rebondissantes, on en a 2-3 là maintenant. Alors c'est pas la bombe rebondissante, c'est juste la mine. La bombe rebondissante, c'est le bouton B par défaut qu'utilise Amine contre la plupart des match-ups. La mine
Ouais, la mine d'amine. La mine d'amine qui, mine de rien, ne sert pas Mine de beaucoup. rien. Ouais. Ouais, On y est, on y est. On y est presque, on n'est pas trop mal. On est pas Non, trop mal. on a 30 ans tous les deux, donc on peut y aller. En effet, justement de son côté, il tente par tous les moyens de recoller les morceaux parce que là, cette stock d'avance, elle fait un peu cher. Mais après, la minerai a l'air d'être bien gérée pour l'instant. Il doit privilégier le neutral, mais regarde, quand on voit qu'on a un électrique qui va te prendre par surprise, enchaîné par un backer en offstage, ça pourrait être terriblement dangereux. Et Noko est en train de commencer à se faire des schmicks, on l'a vu ici, ce petit spin kick qui malheureusement ne sera qu'un bait et ne fera pas encore mouche. Et il y a un rage drive, ça pourrait tuer dans les prochaines interactions. Il y a que moi qui aime les déplacements de Noko. Il bouge trop bien. Les wave dash, Boum. les machins. Oh là là. Up tilt, belle Tellement tentative. propre. Et puis c'est pas évident, que ce soit en Tekken ou dans ce jeu, c'est pas évident de faire des wave dash. Il va tellement le downbeat Oui, dans un moment qu'on pense pas. Oh Ah non. On va juste lui mettre Il a pas la, besoin de on va juste lui mettre la chaussure du videur. Il a pas besoin. On va juste lui mettre la chaussure du videur pour aller chercher le out immédiat. Il est allé vers Amine. Amine a voulu rentrer dans la boîte et le videur a fait c'est pas possible. Ah, c'est Ouais, pas... c'est pas possible. Bon, on le dit à chaque fois, hein. À chaque fois, vraiment la botte du videur, hein, que ce soit lui ou Ganondorf, c'est vraiment pour dire ça va pas le faire, Ça monsieur. va pas le faire. Nous ne sommes pas à l'Extra Life Café ici, rentrez chez vous. Et c'est donc Noko qui part en direction de la winner semi-finale côté winner side. Enfin, de la winner semi, bravo à lui.